bonsoir. Aujourd'hui, c'est la Journée internationale de la femme. Je crois que chacun de nous voudrait, et le fait, il faut absolument qu'on glorifie la femme tous les jours et pas seulement aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on veut faire un petit débat avec vous tous et surtout avec nos intervenants pour parler du rôle de la femme aujourd'hui, au cœur, dans les seins de la religion et dans la société. Dans le monde, les 70% des personnes qui vivent au-dessous du seuil de pauvreté sont des femmes. Les 64% des populations analphabètes est constituée par les femmes. Seuls les 22% des membres du Parlement dans le monde sont des femmes. Je pense qu'on ne va pas les changer demain, ces nombres, mais j'espère qu'au moins les enfants de nos enfants ils vont voir une autre image de la femme d'aujourd'hui. Bonsoir, merci d'être venus aussi nombreux ce soir. Visiblement, le thème des femmes au cœur des religions suscite un vif intérêt. Est-ce qu'on connaît la difficulté que les femmes ont à avoir accès à la théologie? On va le savoir. Est-ce qu'une femme pasteur a le même rôle qu'un homme pasteur? On va aussi l'apprendre. Est-ce qu'une femme rabbin a le même rôle qu'un homme rabbin? Toutes ces réponses, vous les aurez tout à l'heure. Je contribue à épanouir les hommes dans les conseils d'administration en leur apportant des femmes qui vont enrichir leur board. Et puis, on me parle de Fadia Oté, une grande lobbyiste. Et je me dis, je vais appeler cette grande lobbyiste qui probablement va pouvoir m'apporter des connaissances utiles. Et dans la conversation, je ne sais pas pourquoi, je dis à Fadia que j'organisais cette conférence ce soir. Et là, Fadia me coupe et me dit, Lucille, je suis libanaise, j'ai vécu la guerre et je suis une rescapée de la guerre et je voudrais faire cette conférence avec vous parce que je voudrais aussi que nous parlions de l'éducation avec les femmes et avec les religions. Vous connaissez les femmes, action, réaction, ce qui fut dit fut fait. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir Fadia Oté. Je vais vous parler ce soir de la Fadia qui est née en 68, les années de rêve du Moyen-Orient, où mon pays d'origine libanaise était la Suisse du Moyen-Orient. J'étais très heureuse jusqu'à l'âge de 7 ans. Un 13 avril, dimanche après-midi, j'entends des bruits, des explosions, des bruits un peu comme de feux d'artifice. Et en fait, ce jour-là, il y a les Kataeb, donc la milice chrétienne, a arrêté un bus de 27 Palestiniens et les ont assassinés. Début de la guerre civile au Liban. J'avais qu'une excitation, c'est de retourner à l'école pour retrouver mes amis, pour voir s'ils ont entendu et vécu la même chose que moi. Et je cherche désespérément Fatima, ma copine, et mon grand ami David, qui avait son frère Abraham. Donc la cloche sonne, je ne monte pas en classe, je veux les chercher, je veux les trouver. Et là, le proviseur, il me dit, Abbas, pourquoi n'es-tu pas en classe? J'ai dit, je cherche Fatima et David. Il me prend très fortement par les bras et il me secoue et il me dit, Fatima, elle est musulmane. David est peut-être juif, il n'est même pas sûr, peut-être. Nous sommes en guerre, ils ne viendront plus à cette école. En un jour, j'apprends 3 mots, musulman, juif, guerre. Je ne savais même pas que j'étais chrétienne. En 89, à la plus grande détresse de ma famille, mon frère est assassiné. J'avais 2 choix, nourrir le loup ou l'agneau. J'avais, évidemment, quand il est mort, j'avais qu'une envie, c'est de prendre mon fusil. Mais j'ai choisi la paix pour dire, on va à nulle part. Il faut que je nourrisse l'agneau et je ne dois pas me venger. Pourquoi nous, les chrétiens, on ne va plus à l'église? Pourquoi nos jeunes se radicalisent? Pourquoi les musulmans veulent tuer? Il y a un problème. Tout ce qui s'est passé dans ma vie, mon choc à l'âge de 7 ans, ce 13 avril, qu'on m'empêche de voir mon ami, la trahison, l'isolement qui m'a fait peur pendant des années des musulmans et des juifs, et je fais un bond et je dessine Safe World Peace,
et j'annonce à ma famille que je vais dévouer ma vie à Safe World Peace pour donner tous mes revenus pour l'éducation des enfants afin qu'ils ne vivent plus jamais la même chose que moi. Je voudrais aussi vous dire, vous êtes là pour nous aider. J'attends de vous ce soir, s'il vous plaît, est-ce que vous ayez une grande sensibilité à réagir. Et réagir comment? Tout le monde pense qu'il va en faire des grands projets, non, juste aller vers l'autre pour éviter l'isolement, qu'on vive ensemble, qu'on soit tolérants, extra-tolérants vis-à-vis de toutes nos différences et en les respectant et en les conjuguant ensemble, on peut y arriver. Merci de m'avoir écouté. Aujourd'hui, c'est la journée internationale pour le droit des femmes, n'est-ce pas? Les droits des femmes, il faut bien situer ce contexte. Et c'est dans celui-ci que nous nous inscrivons pour nous exprimer, frères, chrétiens, juifs, musulmans, autour de cette table. Déjà, symboliquement, nous sommes 7 autour de cette table qui présente 7 lumières pour faire dissiper les ténèbres et faire jaillir la lumière. Très honoré d'être à côté d'une femme rabbin et très honoré d'être minoritaire autour de cette table puisque nous sommes 3 hommes et 4 femmes. Une chose qui me tient beaucoup à cœur, qui est que la liberté des uns et des unes commence là où commence celle des autres. C'est-à-dire que ma liberté ne peut pas commencer si celle de la personne à côté de moi ne commence pas également. Nous allons vers un âge qui sera celui de la femme. Dans l'avenir, les droits des femmes seront rigoureusement établis partout dans le monde. Elles possèdent les mêmes droits que les hommes et sont leur égales sur le plan spirituel. Les femmes de ma génération des années 60, qui viennent du milieu rural comme moi, ont appris très tôt à se débrouiller, à gérer, à éduquer, à transmettre, à penser, à planifier, à penser par elles-mêmes, comme on le dit chez nous. Et donc, il allait de soi pour moi, petite fille, de rentrer dans le ministère pastoral. Il n'y avait pas de différence à la base entre filles et garçons. Sauf que ce ne fut pas aussi simple, parce qu'il y a d'un côté l'idéal idéologique et théologique, et il y a la réalité pure et simple du milieu social auquel vous appartenez, et de la société et de l'institution. Je suis devenu prêtre grâce à une parole de Saint-Exupéry qui, dans Citadelle, écrivait « À la tête de ma cité, j'installerai des prêtres et des poètes, ils feront s'épanouir le cœur de l'homme. » C'est cette prise de conscience dont nous vivons quelques instants ce soir qui me paraît être de la plus haute importance. Et pour paraphraser cette fois, c'est André Malraux, si tant est qu'il lui dit aussi clairement un jour à propos de l'option spirituelle de notre 21e siècle ou pas, eh bien le 21e siècle finira par être féminin ou ne finira pas. Je sais la contribution qui est la vôtre à chacune et chacun pour la réflexion qui doit être conduite dans notre pays pour la place des femmes dans notre société. C'est un sujet que j'aborde bien souvent avec mon amie Fadia depuis de nombreuses années. Elle mène dans ce domaine un combat avec ses amis qui est un combat remarquable. La vie politique est une vie frénétique qui nous amène à devoir en permanence faire des commentaires plus ou moins pertinents d'ailleurs sur à peu près tout ce qui se passe dans l'actualité. Et puisque j'ai eu, c'est la vie, 18 mois privés de parole, je m'étais imposé cela. Pour un homme d'église, c'est quelque chose qui est assez courant. Pour un homme politique, c'est une souffrance permanente. Ce qui permet de mesurer le degré de modernité d'une société, c'est la place que cette société réserve aux femmes. Je voudrais remercier chaleureusement. Je peux vous regarder, je ne pourrai pas vous remercier chacune de vous, parce que je vais nommer 300 personnes, mais du fond du cœur, je vous remercie de tous vos dons que vous avez faits, parce que cette soirée n'aura pas lieu si vous n'avez pas été là. Merci vraiment de tout mon cœur. Je viens
Et ce qu'elle fait est tellement extraordinaire, ça nous rafraîchit de participer à autre chose que des logiques économiques. Donc je viens représenter mon épouse, qui est partie prenante des opérations de Fadia, et je viens aussi assister mon ami dans cette grande et belle soirée qui commence très bien. Très bien. Et d'ailleurs, j'imagine qu'à Cannes, Fadia sera à nouveau chez vous, ça je le sais, avec ses bijoux qu'elle va à nouveau promouvoir dans les Non, vous avez dit quelque chose qui... Non, Fadia ne vient pas chez nous quand elle vient à Cannes, elle vient chez elle. Donc Fadia sera, comme toutes les années, elle sera chez elle pendant le festival, voilà. Et on partagera cette quinzaine avec ses amis qui sont toujours les bienvenus. Voilà, et qui partagent surtout le film d'un côté, qui partagent les idéaux de Fadia qui sont ceux auxquels on tient. Sont l'avenir des religions. Ce soir, nous en avons eu la preuve. 3 femmes lumineuses d'intelligence, de science, de paix, de tolérance. L'égalité homme-femme sera l'égalité entre tous les êtres humains. Et donc, sans les femmes, sans cette égalité, on n'y arrivera jamais. Donc, on doit tous y atteler. On voit de plus en plus de femmes qui sont chefs d'entreprise, des femmes qui sont rentrées dans tous les rouages importants de la société. Et pourtant, combien de femmes rabbins, de femmes pasteurs, de femmes prêtres, de femmes imams, voilà, celles-là on les attend. On les attend, elles manquent et il faudrait qu'il y ait une sorte de parité quand même aussi dans ce domaine. La femme du siècle du XXIe siècle, je suppose qu'elle sera vraiment la reine des religions. Il faut absolument tout ça. C'est vrai qu'il y a un vrai souci au niveau des femmes aujourd'hui, au niveau de leur place. Moi, je suis assez féministe. Et assez féminine d'ailleurs. Voilà, et je pense que la citation de Simone de Beauvoir qui dit qu'il faudra toujours rester vigilant par rapport aux droits des femmes, car ils seront remis en question à la moindre crise identitaire, économique, sociale, et c'est vrai. Les religions, c'est quand même l'amour, la tolérance, le respect de l'autre, et les femmes incarnent tout ça. Donc oui, c'est pour ça qu'il faut leur donner la parole davantage. Je suis tout à fait d'accord que la femme est l'avenir de l'homme, parce que derrière chaque homme important, il y a une femme qui a fait sa carrière. Est-ce que la femme est l'avenir des religions? Alors là, c'est une question absolument incroyable, magnifique, très belle. Je suis incapable d'y répondre. Ce que je peux vous dire, c'est que la femme est au cœur de l'amour inconditionnel. Ça, c'est sûr.